Bonjour, bonjour. Azouf Lawan. Ce direct, je vais le faire aussi en français. Pourquoi? Parce que c'est un message qui est destiné à, c'est pas seulement à notre communauté. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est voter ou ne pas voter? Telle est la question. Surtout aussi l'impulsivité. Alors, le vrai sujet, c'est l'impulsivité et ne pas voter ou ne pas voter. Avant de justement d'entamer ce sujet, je voudrais bien vous raconter une histoire très très importante. Une fois, je travaillais dans une entreprise, mais c'était en Algérie. Et donc, dans la société elle-même, donc il y avait les gens de l'administration, et il y avait les salariés du chantier. Moi, je faisais partie des salariés du chantier. Et donc, les salariés de l'administration avaient une certaine attitude envers nous qui n'est pas saine, en quelque sorte. Donc, on nous dénigrait beaucoup. Et donc, un jour, on a décidé, il y avait il a décidé, enfin, il a dit, pourquoi on ne va pas créer un syndicat pour défendre les ouvriers du chantier? On lui a dit, OK. Donc, c'est un gars qui est super gentil, qui est adorable, qui est compréhensible, qui parle bien et tout ça, qui défend les salariés et tout ça. Et donc, on a tout fait pour élire cette personne à devenir le président d'un syndicat, soi-disant pour nous défendre. Une fois qu'il a été élu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retourné contre nous. Ce qui veut dire, avant, on avait peur de l'administration parce qu'ils sont capables de tout, ils sont plus instruits que nous, ils sont plus intellectuels que nous, puisque nous, on travaille dans les chantiers, soi-disant. Et donc, lui, il s'est mis du côté de l'administration et contre nous. Ce qui veut dire on l'a élu pour qu'il soit contre nous. Et donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous la raconte parce que je vous ai dit, et excusez-moi si je ne réponds pas à vos questions ou quoi que ce soit, parce que tout simplement il faut que je fasse vite, parce que j'ai un truc à faire. Et donc, alors, ce que je vous disais, c'est que voter ou ne pas voter, telle est la question. Dans la publication que je vous ai donnée, que je vous ai mis la dernière fois, je vous ai dit, mot pour mot, pourquoi ne pas voter? Essayez de me convaincre. Je vous ai rajouté derrière, attention, c'est une question piège. Pourquoi c'est une question piège? C'est tout simplement parce que je ne vous ai pas dit pourquoi ne pas voter pour les législations algériennes, pour les législatives plutôt algériennes. J'ai pas dit Algérie, j'ai pas dit France, j'ai pas dit Amérique, j'ai pas dit Tunisie, j'ai pas dit Maroc. J'ai dit tout simplement pourquoi ne pas voter. C'est une question simple. Sauf que nous, on est un peuple impulsif. Il y a ces quelques dernières années, on a tellement plein la tête, plein le cœur, plein partout, on est devenu impulsif. L'impulsivité, c'est quoi? C'est répondre sans réfléchir. On n'analyse pas une situation, on n'analyse pas un commentaire, on n'analyse rien. On comprend juste comme on a envie de comprendre et on se lance à... En fait, c'est de l'autodéfense en quelque sorte. Donc, nous, dans notre communauté, on a une maladie qui s'appelle l'impulsivité. Je reviens encore à cette histoire de pourquoi ne pas voter. C'est tout simplement quand on force quelqu'un à ne pas voter, il pourra dire oui, je ne vote pas, mais il ira quand même voter parce qu'il n'est pas convaincu que ne pas voter peut lui apporter quelque chose. Et donc pour lui, voter, ça va lui apporter quelque chose. Et donc la conviction, elle est très importante. C'est pas tout simplement de dire je ne vote pas pour lui parce que c'est un escroc. C'est un escroc, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, elle a fait ça. Ça, c'est pourquoi ne pas voter. Donc je vous donne quelques exemples de comment convaincre une personne de ne pas voter. C'est tout simplement ne pas voter pour une personne que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, pour une personne auquel vous n'avez pas confiance. Ne pas voter pour une personne, quoi que tu puisses dire, le résultat est le même. Ne pas voter pour une personne, par exemple, qui s'en fout complètement de toi. Voilà comment convaincre.
Convaincre aussi d'une façon plus, comment dire, plus intelligente, c'est de donner des exemples. Sauf que là, maintenant, on va revenir aux législatives algériennes. On n'a pas besoin de donner des exemples pour ne pas voter, parce que voter ou ne pas voter, le résultat est le même. Ça fait depuis 1962 que c'est comme ça. Donc, aller voter ou ne pas aller voter, ça ne sert à rien. Vous voyez? Et donc, tu as envie de voter, va voter. L'essentiel, si tu dis non, il passera quand même. Si tu dis oui, bah, il va passer. Donc, ne pas voter. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un pays comme l'Europe ou l'Occident, ne pas voter compte comme une voix. La France, par exemple, essaye au maximum de comptabiliser les abstentions dans les votes comme des votes. Ce qui veut dire, si je ne vote pas, c'est parce que je suis contre ce système. Sauf qu'en Algérie, non. L'Algérie, voter ou ne pas voter, ça ne sert à rien. Et surtout, ne pas voter pour que l'opinion internationale puisse dire « Tiens, ils n'ont pas voté, ça veut dire qu'ils sont contre l'État ». Ce qui veut dire, au fait, depuis la nuit des temps, on est contre l'État. L'Occident, l'Orient et tout le reste, ils savent très bien comment on est. Et donc, il n'y a aucun pays étranger qui puisse dire ou intervenir dans une législation étrangère pour dire non, c'est pas bon de faire ça. On voit dans d'autres pays, par exemple, où c'est la guerre. On prend un exemple. Allez, on ne pourra pas prendre l'exemple, mais vous savez de quel exemple je parle. Et donc, dans un pays, ça ne concerne que le pays en interne. Vous comprenez? Donc, dire à quelqu'un de ne pas aller voter parce que telle chose, c'est une bonne chose. Mais je vois certains, par exemple, qui vont dans des bureaux de vote pour crier, etc., etc. Je comprends leur colère, je comprends parfaitement, mais est-ce que pour autant, celui qui est dedans ne va pas voter? Donc, il y a une conviction, convaincre quelqu'un de ne pas voter gentiment, il y a convaincre quelqu'un par la violence. Donc, quand on va dans un endroit et crier, est-ce qu'à votre avis, l'autre ne va pas voter? Ça, c'est ça le truc. Je vous ai fait un live récemment où je vous ai dit, il y a des gens malins, il y a des gens encore plus malins. Vous comprenez? Souvenez-vous de celui à l'aéroport en Algérie, donc il est handicapé, il disait « Moi je suis venu en Algérie pour voter, il n'y a pas mieux que de voter dans mon propre pays, etc. » Mais tout le monde l'a blâmé. Je vous ai dit que ce gars-là, il n'a pas dit ça pour rien. Parce que les gens, ils ont une conviction dans leur tête, dans leur cerveau, que le fait qu'il a dit ça, il a pensé à une seule chose, le confinement de 5 jours. Il n'a pas envie de rester confiné pendant 5 jours dans cet hôtel. Et donc, Zama, il a voulu amadouer l'État, dire j'aime l'État, je viens voter pour l'État, c'est mon pays, etc. Sauf que le pauvre, je connais des gens qui ont été confinés dans les hôtels, ils l'ont vu. Il a essayé par tous les moyens de sortir de l'hôtel pour aller chez lui et lui ont dit non, tu restes là. Et bien ce même gars, on l'a filmé quand il disait ouais, je suis venu ici pour voter, mais on ne l'a pas filmé quand il criait, quand il disait ouais, j'ai besoin de ça, vous ne m'avez pas donné ça, j'ai envie de sortir de là, etc. Vous comprenez? Donc, comme je vous ai toujours dit, il y a de la manipulation dans tout ce qu'on fait. Il y a de la manipulation dans la vie dans laquelle on vit, mais il faut être plus intelligent que l'autre. Je vais vous dire aussi une chose. Il y a un gars m'a dit, dans les commentaires, il m'a dit, si tu es convaincu de ne pas voter, ce n'est pas à moi de te convaincre de voter. Je vais lui répondre, c'est un bon exemple, c'est un très bien exemple. Sauf qu'il ne s'adapte pas à moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est pas parce que je suis convaincu que si je saute du 6e étage, il m'arrivera rien, que personne ne va me convaincre qu'il va m'arriver quelque chose. C'est une logique. Essayez de convaincre quelqu'un
qui va droit dans le mur. En fait, je vais vous dire une chose. On peut convaincre très facilement une personne de faire du mal que de le convaincre de faire du bien. Je vais vous donner un exemple simple. On a fait une quête pour une dame. Elle a dit, je suis algérienne, kabyle. Il y a un, il a dit, comme elle a dit qu'elle est algérienne, et donc moi je ne lui donne rien, je ne lui donne pas de l'argent. Est-ce qu'on peut donner à une personne malade pour se soigner, peu importe quelle origine, parce que la maladie, ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Est-ce qu'on doit donner ou ne pas donner parce que l'autre est algérien? Je lui ai fait une capture d'écran où la femme kabyle, elle était malade, la pauvre, elle a besoin de soins. Elle n'a récolté que 2000 euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors qu'il y a une Algérienne, je précise, Algérienne, arabe, avec le hijab, on lui a récolté 29 000 euros 140. 29 000 euros. Alors, ce même kabyle qui ne veut pas donner à une femme kabyle pour se soigner, soi-disant qu'elle a dit qu'elle était algérienne. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, un arabe, je vais dire un arabe, algérien, donne sans dire que lui est kabyle, lui est juif, lui est quoi que ce soit, alors que nous, on dit parce que cette femme a dit qu'elle est algérienne, eh ben qu'elle crève. C'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible qu'on arrive au fait à réfléchir de cette façon. On dit, chez nous, nos anciens, ils disent ça veut dire je n'aime pas mon frère et je ne voudrais pas qu'on le frappe. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où c'est nous-mêmes qui écrasons nos propres frères. Vous comprenez? On ne peut pas dire que l'autre est malade, le fait qu'il a dit qu'il est algérien, on ne lui donne pas. C'est pas bon. C'est une question de vie ou de mort. Justement, pour convaincre de ne pas voter, les gens qui sont malades en Algérie récoltent de l'argent pour aller se soigner en France ou à l'étranger. Alors que on est les enfants d'Algérie, on doit se soigner en Algérie. L'Algérie doit mettre à disposition de la population algérienne tous les médicaments, les soins nécessaires pour les soins. Non, on récolte de l'argent pour aller à l'étranger pour se soigner. Ou même, tout simplement, avoir une prise en charge de l'État algérien et se soigner à l'étranger. Alors, peut-on voter pour un gouvernement qui ne prend pas en charge les malades? Ou ne pas voter? Vous comprenez? Ce sont des exemples qui sont très simples. Et donc, je vais vous dire aussi une chose. L'impulsivité, en fait, elle est dotée de deux cas qui ne se soignent pas. L'impulsivité, il y a les deux SS, sensible et susceptible. On a déjà parlé que la sensibilité se soigne, mais très difficilement. La susceptibilité, si on réduit la sensibilité, la susceptibilité se réduit aussi en même temps. Sauf que une personne, là, je vais revenir à celui qui disait si tu es convaincu de ne pas voter, c'est pas à moi de te faire voter. Là, je vais revenir justement, je vais dire la même chose pour le sensible. Si tu es sensible et tu ne veux pas changer, ce n'est pas moi qui va t'aider à changer. Parce que ça, c'est quelque chose d'interne à soi. Voter, c'est quelque chose d'artificiel. On y croit, on n'y croit pas. La sensibilité fait partie de la personne. Elle est en nous. Quelqu'un de jaloux, elle est en lui. Elle est ancrée là et là. Mais voter, c'est juste une question d'intelligence. C'est une question de constat. On constate qu'on peut voter, on constate qu'on ne peut pas voter. On a voté, par exemple, pour Sarkozy. On croyait que la gauche faisait n'importe quoi. On a voté pour Sarkozy. Arrivé Sarkozy,
Il a fait des grosses conneries, des détournements, etc., etc. Et puis on s'est dit, ah, on n'aurait pas dû voter. Sauf qu'il y a une chose, il y a une chose qui est très importante. C'est ce qu'on voit ici en Europe. On voit ici en Europe. Les gens qui s'abstiennent de voter, ceux qui ne votent pas, ils n'ont pas le droit de râler demain, de dire ce gouvernement c'est n'importe quoi. Mais va voter. Je parle de l'Europe parce que le vote est important. Voter ou ne pas voter est important. C'est un droit individuel, c'est un droit commun en quelque sorte. C'est un droit pour pouvoir changer. Mais dans un endroit où on ne peut pas changer ou dans un pays où on ne peut pas changer, ça ne sert à rien de voter, tout simplement. Donc, ici en France, moi je connais des jeunes de mon quartier, ils disaient ouais, il nous a pas donné ça, il nous a pas dit ça. J'ai dit tu as voté, il m'a dit non. J'ai dit oh, pourquoi tu râles? Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu n'as pas voté. Tu n'as pas voté parce que tu ne crois pas à ce gouvernement. Sauf que le fait que tu n'as pas voté, il y en a d'autres qui sont des amis de celui que tu n'aimes pas. Ils ont sensibilisé leur entourage, ils ont voté pour lui, il a été élu. C'est pas parce que tu n'as pas voté que tu n'as rien fait. C'est pas parce que tu n'as pas voté que le gars n'a pas gagné. Tu n'as pas voté, tu lui as donné la chance de gagner. Sauf que chez nous, voter ou ne pas voter, ça ne sert à rien. Alors, il vaut mieux ne pas voter. On dit, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, il vaut mieux de parler et meurs. Là aussi, c'est la même chose. Voter ou ne pas voter, ça ne sert à rien. De toute façon, le résultat est le même. Alors, pourquoi voter? C'est pas dans un pays où, par exemple, on dit je ne vote pas et c'est fini. Non. Alors moi, je ne vais pas m'attarder sur voter ou ne pas voter. Je vais dire tout simplement une chose. Les Kabyles sont impulsifs. Moi, je suis impulsif. Je suis impulsif, ouais. Un gars m'a dit ouais, t'as trop de kilos. Il m'a dit bon, c'est une question qui ne se pose pas. C'est une chose qui ne se dit pas. Sauf que moi, j'aime pas les gens qui dénigrent le corps des autres. Je lui ai dit, ok, dis-moi, à part la question du poids, est-ce que tu es mieux que moi? Montre-moi quelque chose où tu es mieux que moi. J'aurais pas dû lui répondre peut-être comme ça, parce que ça m'a vexé. Parce que moi aussi, je suis sensible et je suis aussi susceptible. Et donc, je lui ai répondu d'une façon. Donc, lui, est-ce que pour autant, il l'a dit par méchanceté? Non. Ou oui. Sauf que, je ne pourrais pas le savoir parce que il a répondu d'une autre façon où il a dit mon ventre fait le poids de tout ton corps. Ça veut dire je m'excuse si je t'ai offensé. Et donc, de ma part, je lui ai dit ce n'est pas grave. Et donc, lui, elle est impulsive, je suis impulsif. Et dans un pays où les gens sont impulsifs, est-ce que ils peuvent raisonner raisonnablement? Celui qui est impulsif, vous allez voir que la plupart des gens qui sont Facebook, qui insultent, ils sont tous sous des pseudos. Pourquoi ils sont sous des pseudos? Ne croyez pas qu'ils sont heureux dans leur vie. Ceux qui critiquent sous des pseudos critiquent aussi dans la vie réelle avec leur propre nom et leur propre corps. Et donc, ils n'ont pas d'amis. Je vais vous dire, moi, à un certain moment, j'étais impulsif, j'avais pas d'amis. Je parle de moi, hein, je ne parle pas des autres. Et si je parle de moi qui est impulsif à un certain moment et j'ai pas d'amis, ce qui veut dire aussi les autres, c'est la même chose. Et donc, critiquer quelqu'un sous un pseudo, c'est de l'impulsivité. Parce qu'on doit prendre le temps de comprendre ce que dit l'autre. J'ai une amie qui est impulsive. Quand je parle avec elle, je lui dis, s'il te plaît, essaye de comprendre ce que je dis. Ne comprends pas comme tu veux comprendre. Essaye de comprendre ce que je dis. Et quand elle commence, elle n'a pas compris quelque chose. Au lieu de dire, comment on doit faire? Comment on doit faire? J'ai pas compris. Essaye de me faire comprendre mieux et tout ça. Non. Ouais, et toi, tu crois que toi, tu... Et je dis, écoute, à tout à l'heure. Je la laisse. Parce qu'elle va réfléchir, elle va voir qu'elle a tort quelque part. Sauf que, dans l'impulsivité, il y a deux cas. Il y a le cas de celui qui croit et veut changer,
Et celui qui n'accepte pas son impulsivité, il ne veut pas changer. Parce que c'est une carapace. C'est sa seule façon de se défendre contre des gens qui l'ont déjà dénigré. Et l'on en a marre, il ne veut plus être dénigré. Donc, il devient impulsif. C'est pour ça que des fois, tu dis à quelqu'un, tiens, t'as pris un peu de poids. Il va dire, et alors, j'ai pris du poids, et alors? Sensible, susceptible. C'est pas parce que c'est méchant, mais c'est parce que c'est sa façon de se défendre. On connaît tous autour de nous des gens qui sont super gentils, qui sont adorables, mais ils sont impulsifs. Dès qu'on les voit comme ça, en train de crier et tout ça, on va se dire, tiens, oui, méchant. Non, c'est juste une façon de se défendre. Mais il y a des gens qui sont jaloux et impulsifs. Ceux-là, c'est les plus dangereux dans la société. Jaloux et impulsifs. Entre parenthèses, je vais vous dire une chose qui est vraiment très, 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 très importante. Beaucoup de Kabyles se plaignent que l'État ne leur donne pas de l'argent. Ils se plaignent. Je vais vous dire une chose. Il y a 1001 façons d'avoir l'argent de l'État. Il y a 1001 façons d'avoir l'argent de l'État. Et en plus, l'État, quand il va vous le donner, il va se filmer pour dire, tiens, je donne. Sauf que, quand on est impulsif, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire un dicton qui se dit en kabyle, je vais le traduire en français, on dit « Amina itchan des sourds ». Ça veut dire s'il y a un que, voilà, et au marché, tu fais la gueule ou tu fais pas la gueule, c'est la même chose. Le commerçant n'arrivera jamais à te reconnaître, tu vois. Il fait la gueule pour le marché, il va plus faire ses courses au marché parce qu'il y a un commerçant là énervé. Là aussi, c'est la même chose. Il faut être malin. Il y a des gens malins, il y a des gens encore plus malins. Donc si l'autre vient vers toi pour te faire du mal, ne crois pas qu'il vient te faire du mal. Peut-être que quelque part, il se défend. Donc à vous d'être encore plus malin. Je vais vous faire un live prochainement. Comment on peut avoir l'argent de l'État? En toute simplicité. Vous ne direz plus que l'État ne donne pas de l'argent. Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, un peuple impulsif, c'est un peuple têtu. Une personne dans votre entourage qui est impulsive, c'est une personne têtue. Et l'impulsivité, mes chers amis, elle va vous faire perdre tous vos droits, tous vos biens. Même si vous avez raison, parce que vous êtes impulsif, vous n'avez plus raison. Parce que vous n'avez pas réagi de la façon la plus correcte. Je vous donne un exemple simple. J'étais énervé. Je faisais la queue au marché pour acheter des trucs. Il y avait une dame derrière moi, elle a collé son caddie à mes fesses. Elle l'a vraiment collé. Je la regarde, je dis, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez pousser votre caddie? Elle me regarde. Bon, j'ai fait ça, j'ai poussé son caddie. Elle m'a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de toucher votre caddie. J'ai dit, oui, j'ai pas le droit de toucher votre caddie, mais votre caddie a le droit de toucher mes fesses. J'ai dit donc, si j'ai pas le droit de toucher votre caddie, pourquoi vous touchez avec votre caddie? Donc, elle m'a dit, pour avoir touché mon caddie, tu dois me demander pardon. J'ai dit, je vais vous demander pardon parce que j'ai poussé votre caddie. Bon, la suite, c'est une suite. Sauf que les gens se lèvent le matin pour venir vous taquiner, vous embêter, allez, on va dire un gros mot, pour vous emmerder. Si vous êtes plus malin, vous allez comprendre que l'autre vient vous emmerder, puisqu'il s'ennuie, il s'emmerde tout seul dans son coin, il n'arrive pas à... Il veut des problèmes. Si vous jouez le jeu, vous rentrez dans son jeu. Si vous ne rentrez pas dans son jeu, il va être dans la frustration, il va être encore plus emmerdé. C'est pour ça que je vous ai dit, quand quelqu'un vous pose une question, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de lire la phrase. Pourquoi ne pas voter? J'ai pas dit
pourquoi ne pas voter pour pour les législatives algériennes? Non, juste pourquoi ne pas voter? Tout simplement, c'est une question encore plus simple. Essayez de me convaincre de ne pas voter. Je vous dis comment vous devez réagir pour convaincre les gens. J'ai vu une dame récemment qui a été toute seule. Elle avait beaucoup de courage. Je la remercie pour son courage. Elle a été toute seule au consulat de Bobigny pour engueuler les gens qui vont voter. Est-ce que c'est pour autant que les gens n'ont pas été votés? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Je peux attraper une personne toute seule, je vais lui dire, pourquoi vous allez voter? Elle va me dire, oui, mais parce que c'est mon droit. D'accord? C'est un droit, vous l'avez très bien dit. Mais est-ce que vous avez ces droits-là? Les droits, c'est un devoir. C'est pas un droit. C'est pas mon droit d'aller voter. Non, c'est un devoir d'aller voter. Sauf que, si tu utilises le mot droit, c'est mon droit. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. C'est mon droit, je fais ce que je veux. Oui, mais est-ce que tu as eu ton droit quand tu as voté? Est-ce que tu as eu ton droit depuis que tu votes? Est-ce que tu as eu ton droit maintenant que tu vas voter? Est-ce que tu vas l'avoir? Ça, c'est les bonnes choses à faire. Vous comprenez? On ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Si je vous oblige à dire quelque chose ou à faire quelque chose, vous allez me dire, sous la pression, vous allez dire, ouais, vous inquiétez pas, moi je vais le faire. Sauf que vous n'allez pas le faire parce que quand je suis là, vous allez faire semblant de le faire, mais que dès que je pars, vous n'allez pas le faire. Essayez d'apprendre, de comprendre votre ennemi. Essayez d'être plus malin que vos ennemis. Nos ennemis aujourd'hui ne sont pas tout simplement dans les gouvernements. Nos ennemis aujourd'hui, ils sont parmi nous. Frères, sœurs, mères, pères, ils sont parmi nous. Dites-moi une seule personne, si vous connaissez une personne qui arrive à faire confiance aux autres. Et quand on ne fait pas confiance aux autres, automatiquement, on ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance. Donnez-moi un seul couple qui est heureux. Donnez-moi un seul couple dans la propre famille où ils se sentent bien, où ils vivent en harmonie. Non. C'est parce que aujourd'hui, sous la pression des années et des années, on ne fait plus confiance à personne. Et surtout, on est devenu impulsif. Un homme va dire à sa femme, tiens, t'arrives pas à me donner des enfants? Moi, j'ai envie d'avoir des enfants. Juste cette phrase, ça tue la femme. Parce que la femme va dire, tiens, si je ne lui donne pas des enfants, il va me jeter pour aller se remarier. Il se peut même que le problème vienne de lui et pas de moi. Et donc, est-ce que vous imaginez la frustration dans laquelle cette femme va rentrer? Une femme qui a envie d'avoir des enfants, son mari n'a pas... Est-ce qu'elle va dire à son mari, tiens, je divorce pour aller me remarier pour avoir des enfants? La femme ne fera jamais ça. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, juste pour vous faire rire, parce que c'est très important cette phrase. Autrefois, un homme, quand il a quelque chose à dire à ses parents tellement il le respecte, ou dire quelque chose à sa femme parce qu'il la respecte, il n'arrive pas à le dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va boire l'alcool. Quand il est sous, il dit ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, ouais, mais laisse-le, il est sous. C'est ce qu'on dit. Quand un ivrogne, par exemple, t'agresse dans la rue, tu vas dire, ah non, mais laisse-le, il est sous. Pourquoi tu vas te mesurer à lui? C'est un affaire. Donc l'homme, en Kabylie ou en Algérie, il se saoule pour pouvoir dire ce qu'il pense. Ça veut dire qu'il était dans l'oppression. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cet homme devient impulsif. Il s'était depuis des années, mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Allez, je dis ce que je veux. Et donc, le jour où il s'est dit, tiens, je vais dire ce que je veux, je vais faire ce que je veux, la femme s'est retrouvée un petit peu dans une situation un peu, ça va pas. Et donc, la femme qui connaît son mari, qui le mari est très intelligent, la femme a développé aussi une autre intelligence encore plus performante. L'homme actuel préfère sa femme mince. Une femme va dire à son mari, est-ce que tu veux que je maigrisse? Le mari va dire, ok. La femme va lui dire, par contre, si je fais un régime, je vais avoir des excès de colère. Parce que c'est comme ça. C'est vrai, si quelqu'un qui fait un régime, il change de mentalité.
le mari ne regardera que mince, belle, rayette et tout. Et va dire vas-y. Sauf que cette femme va utiliser justement cette colère et cette rage du régime pour pouvoir emmerder à son tour son mari. Vous comprenez? Donc l'homme doit-il boire pour pouvoir s'exprimer? La femme doit-elle faire un régime pour pouvoir s'exprimer? J'aimerais bien que vous me répondiez à celle-là. Comme je vous ai dit, dans les prochains jours, je vais vous faire un live comment gagner l'argent de l'État. Moi, j'ai tout simplement regardé, j'ai analysé, parce qu'une fois, il y avait un gars m'a dit, et j'aimerais bien que tu m'analyses une certaine catégorie. Je les ai analysés, j'ai posé des questions, etc., etc. J'ai trouvé une technique, mais incroyable. Les gens que nous, on critique, je les ai suivis, j'ai trouvé qu'ils ont développé une technique incroyable, où aujourd'hui, ils ne se plaignent pas. Ils ont tout. Même s'ils n'ont rien, ils ne se plaignent pas parce qu'ils savent que s'ils se plaignent, ils vont tout perdre. Nous, on se plaint, on n'a rien, on se plaint et on perd encore. Il faut être plus malin que votre ennemi. Malheureusement, moi, je n'ai aucun poids pour pouvoir vous changer. Ce sont juste des paroles. Et je n'ai personne derrière moi qui va dire tiens, lui, il dit des bonnes choses, allez, on va essayer au moins de suivre ce qu'il dit, allez, peut-être qu'on va s'améliorer. Non! Non. Et je vous ai dit que c'est plus facile de convaincre une personne à faire du mal que de le convaincre à faire du bien. Vous comprenez? C'est plus difficile de convaincre quelqu'un d'aller voter que de le convaincre de ne pas voter. Bon, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, donc je vous ai expliqué. L'impulsivité ne se soigne pas. Si la personne ne veut pas se faire soigner. Vous comprenez? Dans les prochains lives aussi, je ne sais pas quand exactement, je vais vous parler de la tristesse, de la colère, de la frustration d'une maman qui voit son fils s'éloigner d'elle à cause d'une femme qui lui veut du mal. Mais cet homme-là, ce garçon-là, tellement il aime sa femme, il ignore complètement sa mère jusqu'au jour où elle se retrouvait toute seule. Et comme elle était malade, elle est décédée, cette mère. Cette femme qui lui a toujours dit que ta mère est méchante, l'a quitté et s'est retrouvée sans sa femme et surtout sa mère qu'elle a négligée et qui est décédée. Voilà. Donc ça, c'est un appel de conscience. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et une dernière chose, écoutez, observez. Écoutez, observez et analysez. Et une fois que vous avez bien compris pourquoi ne pas voter, vous allez donner une très belle réponse. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao.